Les amis, avant de démarrer cette vidéo, je tenais à vous souhaiter une bonne année 2022. Chance, bonheur, santé et réussite dans vos projets. Si vous avez des projets en cours, n'abandonnez jamais. Ou alors, si vous voulez vous lancer dans un de vos projets, allez-y, foncez. Je vous donne toute ma force. Pour la première vidéo de l'année 2022, comme vous avez pu le voir sur la miniature, aujourd'hui, je vous présente mon All My Sneakers. Prenez des popcorn ou ce que vous voulez, parce que je pense que la vidéo va être très longue. Mais bon, restez bien jusqu'à la fin pour le plaisir rétinien. Pose ton like, ton abonnement et ton commentaire, et seulement après, je te souhaiterai une bonne vidéo. Mais j'ai bien dit seulement après. J'attends. A few moments later. Ok, c'est bon pour toi ? Alors bonne vidéo. On commence ce All My Sneakers par des paires que vous avez déjà vues sur ma chaîne, puisqu'il s'agit des deux collaborations entre Converse et Tyler The Creator, sur le modèle Yellow Flame que j'ai entre les mains et le modèle Jean que j'ai aussi dans l'autre main. Si vous me suivez depuis longtemps, vous avez pu voir les deux paires sur ma chaîne dans une de mes vidéos qui s'affiche juste en haut, et vous aurez un avis sur ces deux paires qui font partie de mon flop sneakers de ma collection. On passe maintenant sur les deux paires de chez New Balance que j'ai dans ma collection. Oui, malheureusement j'en ai que deux. Je vais essayer d'en avoir un peu plus pour l'année 2022. On verra si j'aurai un peu de chance et si les collaborations avec New Balance seront bonnes. Je pense que cette année 2022, ça va être l'année de la confirmation pour cette marque. Donc les deux modèles, on est sur une 327 pour le coloris red et la 237 pour le coloris green. Voilà, donc c'est une collaboration entre New Balance et Casablanca. Ce sont deux modèles que j'adore. Même si j'ai ma petite préférence pour la 327 évidemment, qui est aujourd'hui un modèle très prisé chez New Balance. Et donc la 237 qui est un peu moins prisée et que je mets un peu moins parce que celle-ci elle fait un peu plus girly par rapport à celle-ci. Mais pour l'été, franchement, printemps, été, ces deux paires passent vraiment très très bien. On passe du côté de chez Adidas où j'ai réussi à copier 3 paires durant l'année 2021. La première, vous l'avez déjà vue. C'est ma deuxième vidéo YouTube, c'est la Yeezy Slide que j'ai vraiment très bien portée puisque là elle est un peu sale et un peu abîmée, qui est l'une des claquettes les plus confortables que j'ai jamais mises, et vraiment je peux vous le dire, je kiffe cette claquette au vu de son confort et je la porte vraiment quasiment tout le temps quoi. Et pour la deuxième, il s'agit de la Yeezy 700 Boost Cream avec son colorway cream comme son nom l'indique, et donc avec sa technologie Boost qui est juste en dessous et qui est vraiment agréable à porter. Voilà, celle-ci aussi je l'ai bien portée. Je pense que celle-ci pour printemps-été elle passe vraiment très très bien et vraiment j'adore ce modèle. Et pour la dernière paire de chez Adidas, il s'agit d'une collaboration entre Adidas, Sean Wotherspoon et Disney sur la Adidas Adventure Super Turf que je vous avais présenté dans les achats sneakers du mois d'octobre. Voilà, celle-là je la porte vraiment très peu parce que le colorway est pas très simple à matcher. Donc vraiment je la porte très peu et j'hésite peut-être même à la revendre. On change à nouveau de marque avec cette fois la ASICS J-Lite 3 en collaboration avec Sean Wotherspoon et Atmos. C'est l'une de mes paires préférées parce que vraiment le mélange de colorway avec les matériaux aussi en velours côtelé qui rend la paire encore plus incroyable. Et encore une fois, c'est une collaboration réussie entre Sean Wotherspoon et ASICS. On passe maintenant du côté de chez Mizuno, une paire que j'ai juste ici, la Mizuno en collaboration avec le shop parisien Shinzo. Voilà, c'est une paire tearaway, c'est-à-dire que sous le velours côtelé qu'il y a sur la paire, et bien en dessous il y a un autre tissu qui apparaît. Je ferai peut-être une vidéo où je disséquerai la paire pour voir le colorway qui s'affiche juste en dessous, et puis le colorway un peu automnal, tout ça, ça match très très bien. Donc c'est une collaboration très réussie entre Shinzo et Mizuno. On va maintenant du côté de Nike qui domine la partie de ma collection, comme je pense la plupart des gens. Donc celle-ci c'est la URH Desert Oak en collaboration avec Stussy. Cette paire je l'ai flinguée cet été, je l'ai portée pendant tout mon séjour à Rome avec ma copine. C'est vraiment une paire très confortable avec une semelle vraiment très rembourrée. J'ai vraiment kiffé la porter durant ce séjour parce qu'on a beaucoup marché etc. et c'est vraiment très confortable.
Maintenant on passe du côté des Air Force One avec la Air Force One Stussy Fossil. Voilà, c'est coloris beige, je trouve cette paire vraiment magnifique. On retrouve le logo Stussy à l'avant et à l'arrière, ainsi que sur la languette. Elle est en toile. Pour l'instant je ne l'ai pas encore portée, mais celle-là je pense que je la porterai pour des soirées vraiment très spéciales. La toile déjà c'est très compliqué à nettoyer et le colorway beige est juste incroyable. Et pour la seconde Air Force One, il s'agit d'une collaboration, mais cette fois-ci avec Undefeated, avec le pack 5 on It qu'ils ont sorti durant l'année 2021. Donc la Air Force One 5 on It, comme son nom l'indique, il y a 5 matériaux qui sont présents sur la paire. Il y a du snake skin sur le swoosh, on a du suède à poil long sur l'avant de la paire, du cuir sur le upper et sur la languette, du canvas sur le milieu de la paire et du nubuck à l'arrière avec le logo Undefeated qu'on retrouve à l'arrière et sur la languette de la paire. Les couleurs etc. et puis le fait d'avoir 5 matériaux rend la paire encore plus belle. On passe maintenant sur le seul modèle Air Max 90 que j'ai dans ma collection, puisqu'il s'agit de la Air Max 90 Bacon. Comme son nom l'indique, elle reprend les colorways d'une tranche de bacon, avec le mélange de bordeaux, de rose, de marron et de blanc. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir ce genre de paire dans sa collection. Je ne l'ai pas encore porté non plus. Après je suis pas vraiment très fan des Air Max 90, mais là le colorway tout ça, ça va très bien avec l'automne, donc je la porterai plus pour l'automne. Cette paire elle est sortie durant le Air Max Day 2021 et moi j'ai réussi à la cope sur l'application Sneakers and Stuff. Ensuite il s'agit de la Jordan 3 Racer Blue que vous avez aussi déjà vu sur ma chaîne YouTube dans mes flop sneakers, même si celle-ci elle a été très difficile à mettre dedans, mais son colorway simple et efficace hein, avec l'elephant print qu'on retrouve sur l'avant et l'arrière de la paire. Une Jordan 3 qui est vraiment simple et qui passe avec la saison actuelle, l'hiver, hein, puisqu'elle est assez rembourrée, tient assez chaud, donc voilà, c'est une paire vraiment très cool que j'ai dans cette collection. Je vous présente maintenant la Nike Sacai Vapor Waffle, qui est juste incroyable, avec son effet hybride, avec sa double semelle, ses doubles lacets, son double swoosh, sa double languette. Vous avez pu le voir aussi dans une de mes vidéos, mes top sneakers de ma collection, et évidemment elle en fait partie puisque c'est l'une des paires les plus incroyables par son effet hybride, et je trouve que c'est une collaboration très réussie entre Nike et Sacai. On passe maintenant sur les modèles Dunk High et Dunk Low et on commence par la Dunk Low Panda, donc son colorway black and white que vous pouvez voir. Je ne l'ai pas encore porté et on m'a dit que la qualité vraiment c'était pas ouf, donc je sais pas vraiment si je vais la porter ou la vendre, mais en tout cas je l'ai dans ma collection et c'est très cool d'avoir une paire black and white dans sa collection. La Dunk suivante, c'est une collaboration entre Nike et Bodega avec une paire qui reprend les matériaux et les colorways d'un gant de baseball. Cette paire elle est quand même sous-cotée je trouve, elle a une histoire et je vous en ferai une vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette paire qui est quand même assez sous-côté. Ensuite, vous l'avez déjà vu aussi sur ma chaîne, il s'agit de la Dunk Low Off-White Low numéro 25 que j'ai réussi à avoir. Donc voilà, c'est vraiment très cool d'avoir une Off-White, c'est la seule que j'ai dans ma collection. Et donc qui plus est, puisque c'est quand même le numéro 25, la moitié de la collection. Et je trouve vraiment très cool d'avoir cette paire dans ma collection. Avec le mélange cette fois donc de matériaux cuir et canvas sur la numéro 25. Pour finir sur les Dunk, j'ai donc entre les mains la Nike Dunk SB What the Pole, donc voilà, qui représente plusieurs paires en une. C'est pour ça qu'il y a différents colorways et matériaux que je trouve vraiment génial et auquel je ferai une vidéo complète pour raconter l'histoire de la paire et les différents éléments et matériaux qui sont présents sur celle-ci. Je vous présente maintenant la collection entre Nike et Clot qui est sortie durant l'année sur la collection Nike Sacai et Clot, donc qui reprend les colorways de la Air Max One Kiss of Death orange et la Air Max One Kiss of Death Grey Wolf. Donc voilà les deux colorways qui ont été repris sur la LD Waffle que je trouve tout simplement génial. Donc sur celle-ci on a des matériaux thermocollés et sur celle-ci donc on retrouve exactement le même colorway et les mêmes matériaux qui sont sur la Air Max One Kiss of Death que je vais vous présenter tout de suite. Donc la Air Max One Kiss of Death que j'ai entre les mains, qui est sortie aussi durant le Air Max Day de cette année. Donc voilà la LD Waffle et la Air Max One Kiss of Death. On peut voir que les colorways sont similaires
et que les matériaux aussi, donc avec du suède, avec du plastique transparent sur le upper de la paire. Et je trouve ça cool qu'ils aient repris sur une LD Waffle le colorway de la Air Max 1 Kiss of Death. Donc on a celle-ci, la Air Max 1 Kiss of Death. On a l'autre Air Max 1 Kiss of Death, le colorway chat. Donc là cette fois, comme tu peux le voir, la différence c'est que celui-ci est beaucoup plus foncé et les matériaux sont quasi les mêmes, hein. C'est toujours du suède. Une semelle translucide reprenant un pied et dans la semelle intérieure on retrouve des écritures japonaises. À l'arrière, une nouvelle fois le logo Clot, et sur la dernière qui est aussi une Air Max 1 avec Clot qu'on peut voir juste là, c'est marqué Clot. Et là cette fois c'est le colorway Solar, donc un colorway gris, blanc, rose et rouge qui est vraiment aussi sympathique que les deux autres. Et cette collection elle est très sous-cotée par rapport au travail qui est fourni dessus. Si j'ai des paires à vous conseiller pour débuter dans une collection, les collaborations avec Clot, je vous les conseille vraiment. On reste maintenant dans les Air Max 1 avec la collaboration entre Nike et Pata, puisque là j'ai entre les mains les 4 colorways, donc la Monarch qui est juste ici, la Noise Aqua, la Roche Marron et le dernier colorway de la collection, la Black. Les 4 paires de la collection entre Air Max 1 et Pata sur la collection The Wave. Comme je l'ai dit maintes et maintes fois dans mes vidéos, la sortie sneakers de l'année 2021 avec ces 4 colorways qui sont juste fabuleux et que j'adore. Et bien sûr restez bien à l'affût puisque il reste une vidéo de la paire que je n'ai pas présentée, la Noise Aqua, que j'ai réussi à cop il y a quelques jours sur Vinted. Donc je vais en faire une vidéo dans très peu de temps pour terminer le pack entre Nike et Pata sur la collection The Wave. Pour les Air Max 1, j'ai aussi la Air Max 1 Mystic Dates que j'ai réussi à cop sur StockX avec son colorway marron, gris et blanc. Et son colorway est juste magnifique puisque j'adore le marron. J'ai eu un mood marron depuis la sortie de la Travis, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas cette paire est juste incroyable. Pour la petite dernière Air Max 1, il s'agit de la Air Max 1 Lemonade, son petit colorway citron qui est vraiment très cool. Et c'est une paire qui passe très bien avec le printemps et l'été, une paire que je vais beaucoup porter pendant l'été et que je trouve vraiment très cool. On finit maintenant sur toutes les Jordan 1 de ma collection. On commence par les High. Donc celle-ci c'est la Light Fusion Red, coloris classique hein, que je porterai pour l'été. Voilà, je l'avais mis aussi dans mon flop sneakers, mais je vous avouerai que finalement pour l'été elle passe vraiment très bien, donc je vais la garder dans ma collection. Ensuite il s'agit de la Air Jordan 1 Hyper Royal Blue. Son colorway est incroyable avec le mélange de bleu et de blanc qui fait un mélange glacial. Colorway très cool mais que j'ai très peu porté. Ensuite vous l'avez aussi déjà vu sur ma chaîne puisqu'il s'agit de la Air Jordan 1 Dark Mocha, reprenant les mêmes colorways que celle de Travis Scott avec le noir et le marron qui est à l'arrière. Hein, on peut dire que celle-ci, comme je vous l'ai déjà dit, c'est la Travis du pauvre, paire qui fait partie de mon top sneakers de ma collection, comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo. On a ensuite la Jordan 1 Low Astro Grabber, qui est juste incroyable et que je sors pratiquement tout le temps parce qu'elle passe avec vraiment tout, avec ses mélanges de matériaux, le cuir, le canvas et le suède sur l'avant de la paire. Vraiment cette paire je l'adore et je la mets tout le temps. Et pour terminer sur les Jordan 1, vous vous en doutez, c'est la Air Jordan 1 Low Travis Scott en collaboration avec Fragment, que vous avez aussi déjà vu sur ma chaîne, qui est tout simplement incroyable par le travail qui est fourni, le swoosh à l'envers, les différents logos Cactus Jack, Fragment. Celle-ci je ne m'en lasserai jamais vu que c'est une triple collaboration qui est quand même très réussie pour l'année 2021 et qui n'est pas resté inaperçu. C'en est maintenant terminé pour ce premier All My Sneakers sur ma chaîne et la première vidéo de ma chaîne YouTube de 2022. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On en refera un l'année prochaine pour voir la continuité des paires que j'ai réussi à avoir durant l'année 2022. Bombardez les likes, commentez, abonnez-vous, donnez de la force, tout ce que vous voulez. J'en ai besoin pour la continuité et pour la force. J'ai un nouvel objectif pour cette année et je compte bien l'atteindre grâce à vous. Donc continuez à me donner de la force. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était le Nonce, au plaisir de vous divertir. Peace!